Ce matin, on vous présente un événement, un souper bénéfice qui aura lieu très bientôt, qui est organisé par la Fondation de l'héritage culturel autochtone. C'est la soirée hommage à nos artisans Miam Tchoutanish Koutapaminuts. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, c'est nos invités qui nous le diront. Alors, pour nous en parler ce matin, on reçoit Isabelle Genet, la directrice générale de la Société d'histoire d'archéologie de Mastoyache, en compagnie du président d'honneur pour l'occasion, M. Marco Bacon, qui est également directeur du Centre des Premières Nations Nikante de l'UQAC. Bienvenue à tous les deux, ça va bien ce matin? Oui. Oui. Donc, une longue présentation. Il y avait des prononciations particulières à faire. Est-ce que j'ai bien nommé l'événement? Oui, c'était bien. Donc, c'était bien la bien. bonne prononciation. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Ça serait quoi la bonne C'est prononciation? Miam Tchoutanash-Ketapamenuts. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est comme nos ancêtres. Comme nos ancêtres. Ouais. Donc, c'est plus facile pour moi à nommer Ouais. comme cela, mais j'aime bien l'exercice. Écoutez, avant de tomber dans la présentation de l'événement, je voudrais qu'on démystifie un peu autour de ça parce que c'est organisé par la Fondation de l'héritage culturel autochtone. De quoi il s'agit exactement comme fondation? La Fondation existe depuis maintenant 22 ans. Oui. La Fondation vient en aide à la Société d'histoire et d'archéologie de Mastaouiatch, qui est établie depuis 1977 dans notre communauté. Et par ces levées de fonds, elle vient en aide pour pouvoir faire des projets de recherche, faire aussi des activités offertes à la communauté. Et comme mise de fonds aussi dans différents grands projets, dont entre autres des projets d'agrandissement, Ouais. des mobilisations. Donc, cette année, on a décidé de faire une autre formule qui est une soirée hommage pour nos ancêtres pour terminer notre campagne de financement pour l'année 2015. Et une soirée hommage qui s'annonce très intéressante, mais on y reviendra un peu plus tard. C'est ça. D'abord, on va parler de la société, parce que la Oui. Fondation a pour but, c'est ça, de venir en aide financièrement à la Société d'histoire d'archéologie de Mastoyache. Oui. Pour cette société, on parle de quoi exactement? On parle, la société, elle gère l'ensemble des opérations du Musée amérindien de Mastoyache, qui compte environ 8 employés. Et également, depuis 2014, elle gère également un autre site qui s'appelle le site de transmission culturelle ILNO, Ouachassit, Oui. qui veut dire Petite Baie. Donc, c'est au bord du lac Saint-Jean, situé au cœur de la communauté de Mastoyache. Et c'est un site dédié à la transmission de la culture, mais également au public. Donc, OK. en période estivale, le Musée amérindien de Mastoyache ainsi que le site sont ouverts à la population. Donc, ouvert à la population et des incontournables quand on va dans le coin également, c'est à Exactement. découvrir. Et là, c'est ça, l'événement est organisé en but de financer la société, un événement, un souper bénéfice, une soirée hommage pour les artistes de la culture autochtone. De quoi il s'agit quand on parle de cette soirée? Comment ça se présente? Ben, la soirée, c'est une des premières soirées que l'on fait, mais pour rendre hommage à ceux et celles qui travaillent, qui œuvrent aussi dans le domaine culturel chez Oui. nous depuis maintenant, là, depuis 30 ans, là, au sein de nos institutions. Et on voulait rendre hommage aussi à ceux qui ont participé à la transmission de la culture à travers différentes activités et de valoriser le travail qui est fait tant au niveau culturel que touristique au sein de notre communauté. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on a réuni plusieurs aînés de la communauté, plusieurs artisans de la communauté qui vont participer lors de la soirée à diverses activités. Puis, tant au niveau des arts que de la culture, que de l'expression artistique, donc la peinture, les sculptures, etc. Donc, c'était pour leur dire merci. Oui, leur dire merci, puis en même Ouais. temps propulser tous ces Parfait. talents-là, puis ces œuvres-là. Et pour l'occasion, vous avez accepté, M. Bacon, le titre de président d'honneur. On sait que vous êtes directeur à l'UQAC du Centre des Premières Nations Nikante. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation? Bien, premièrement, je suis très honoré, en tout cas, d'avoir été invité à titre de président d'honneur, à agir à titre de président d'honneur pour la soirée bénéfice. Mais, en tout cas, je vous dirais rapidement, sans nécessairement énumérer toutes les raisons, c'est que je considère que je suis issu du domaine des arts et de l'enseignement. Puis je trouve que la culture, c'est vraiment très important. C'est dans tout ce qu'il y a de transmission. Oui. Le titre le dit, Miam Tchoutanash-Ketapamenuts. L'importance de ne pas oublier, l'importance de préserver
tout ce qui est de la mémoire de nos ancêtres, des activités, de la richesse. Ben, je pense que pour ça, j'ai toujours prôné pour la préservation, en m'impliquant aussi dans des projets. Quand je restais à Mastéoyat, parce que là, aujourd'hui, je suis à Chicoutimi, je restais à Mastéoyat, je me suis vraiment impliqué. J'ai été membre du CA pendant... J'ai fait plusieurs mandats à la Société d'histoire et d'archéologie. J'ai travaillé aussi comme commissaire pour la politique d'affirmation culturelle de Mastéoyat. Puis j'ai été enseignant à l'école à Mishk, Exnoumamu, dont un des volets qu'on avait travaillé à l'époque, c'était sur la transmission de la langue, le projet Etnanu, pour préserver la langue. Oui. Je pense que ça a été vraiment un de mes coups de cœur, travailler pour préserver la langue, parce que je trouve que c'est vraiment d'une importance primordiale, je dirais, parce que c'est la langue un petit peu qui est aussi tout ce véhicule-là par rapport à la culture, par rapport à au patrimoine, tout y est rattaché, des mots qui représentent des mots qui ne se traduisent pas nécessairement, qui représentent des aspects particuliers. Donc, puis vous, c'est toujours dans cette optique-là de préserver, mais de promouvoir aussi, de propulser la culture traditionnelle, la culture patrimoniale. Oui, je vous dirais que dans le monde aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe par rapport à ce qui se passe, par rapport à... On entend plein de choses de ce qui se passe présentement, au sujet des femmes autochtones, au niveau des conditions sociales, au niveau économique, peu importe, tout ça à large. Mais je trouve que la culture, l'art, entre tout ce qui entoure les arts, les artistes, puis tout ça, je trouve que eux sont vraiment porteurs de notre identité, de messages. Puis je trouve que le véhicule de l'art, c'est aussi un véhicule de guérison, en quelque sorte. Parce que l'art, ça apaise. L'art, c'est aussi... je trouve que il faut vraiment mettre... je vous dirais, tout ce qui est de ce domaine-là des arts en valeur. Absolument. Mettre Un beau des véhicule artistes, pour rejoindre les gens, puis pour toucher les gens également, transmettre ces messages, puis ce patrimoine-là. Donc, et je crois que vous agissez très bien dans ce sens-là, entre autres de par votre fonction actuelle à l'UQAC, donc qui vous permet de toucher toute la région à quelque part et de participer à des événements comme celui-ci. Pour en revenir à l'événement, on va parler un peu du déroulement parce que c'est un souper bénéfice à la base. Comment ça se déroule exactement? Donc, le souper bénéfice, nous avons invité l'ensemble des artistes et artisans à cette soirée. Oui. Nous avons plusieurs aussi commanditaires de cet événement-là, parce que c'est dans le cadre également aussi d'une campagne de financement de la Fondation. Donc, nous avons regroupé environ 130 personnes jusqu'à maintenant qui vont assister au souper. Donc, ça se déroule jeudi, le 3 décembre, à 18h à la salle communautaire de la communauté de Mastéoyatch. Lors de cette soirée-là, évidemment, on va avoir aussi quelques surprises à nos invités. On va avoir des prestations musicales d'artistes locaux. Nous allons avoir un encan silencieux qui va mettre à l'honneur, évidemment, là, toutes les pièces ou les œuvres d'art qui ont été offertes à la Fondation, où là, les gens vont pouvoir les regarder, poser des questions et même aussi rencontrer les artistes sur place. Donc, les gens vont pouvoir discuter avec eux et par la suite, peut-être repartir avec une des œuvres là, qui va être présente à ce moment-là. Nous avons également des remerciements, évidemment, où nous allons parler un peu des activités qui ont eu lieu au courant de l'année 2014, présenter les artistes, les artisans aussi, et avec aussi quelques jeux que nous allons faire de notre mieux avec, on va utiliser le Néo-One, tout ça. Donc, des activités, des surprises. Des surprises, effectivement. Ensuite, nous allons faire aussi une projection d'un film ou d'une vidéo qui s'appelle Kapatatao, qui veut dire le portage. Nous partageons. C'est un film qui est déjà accessible sur YouTube. C'est des gens de la communauté qui ont réalisé le vidéo.
Plusieurs personnes qui sont à l'intérieur du vidéo vont être présentes également. Donc, ce qui rend aussi hommage un peu à nos savoir-faire, à l'occupation, à nos activités en territoire. Et c'est des gens de la communauté qui vont expliquer là, qu'est-ce qui est important pour eux, en lien aussi avec l'occupation, leurs activités traditionnelles, mais aussi la langue, la protection de la langue. Donc, ce vidéo-là va être dévoilé. Et une autre vidéo aussi sur nos ancêtres. Donc, une soirée vraiment riche, Oui. très bien remplie. Donc, on en a pour tous les goûts. On touche à plusieurs aspects, mais toujours autour de l'art, de la culture. Et là, on parle en fait de la nation des Pequawaka-Miulnutch. C'est bien comme ça qu'on le prononce? Presque. C'est bien, c'est bien. Quand on parle de cette nation-là, c'est quelle nation exactement? Ben là, c'est les... on peut le mentionner aussi en français, donc c'est les montagnais du lac Saint-Jean, donc c'est une ancienne dénomination. Maintenant, le terme qu'on utilise, c'est Pequawaka-Miulnutch. Moi, je le dis un petit peu différemment, mais qui veut dire les Inuits qui sont situés près du Pequawagami, qui est le grand Pequawagami, le lac Saint-Jean, présentement. Donc, c'est la nouvelle façon qu'on utilise pour pouvoir déterminer notre nation. Donc, notre nation fait partie de l'ensemble des nations montagnaises au Québec. Donc, et là, la soirée bénéfice, pour y revenir, on parle d'un souper également, un menu bien particulier, un menu inspiré de la culture, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Donc, on s'inspire un peu des makushans qu'on fait à chaque année dans la communauté. Donc, les gens vont avoir l'occasion de déguster de l'outarde, de la wananiche, vont déguster aussi de l'orignal, du doré et aussi là, fait d'une certaine façon là, où on va retrouver les goûts de chez nous. Donc, apprêté de façon aussi. traditionnelle. Exactement. Et là, on ne parle pas de n'importe quel wananiche ou n'importe quel orignal ou n'importe... C'est des produits de la chasse qu'on dit communautaire. Tout à fait. Donc, l'ensemble du repas nous est fourni par la chasse et la pêche communautaire. Donc, à chaque année, il y a des gens de la communauté qui vont pêcher, chasser pour nous, qui est conservé précieusement par nos institutions. Donc, et par la suite, on peut aller faire la demande pour avoir accès à cette partie-là. Mais la chasse communautaire est aussi utile aussi aux membres de la communauté. Donc, je tiens à le préciser aussi. Donc, si on résume la soirée, on parle de culture, on parle d'art, on parle de patrimoine, on parle de musique, de cinéma, on parle de culinaire aussi. C'est vraiment une expérience, c'est une immersion dans la culture. Là, on va la vivre complètement de par cette soirée-là. Donc, on a mentionné, ça a lieu jeudi le 3 décembre. Comment on peut assister à tout ça? Donc, les gens peuvent communiquer avec nous par téléphone pour pouvoir faire une réservation. C'est toujours possible. Il nous reste encore quelques places disponibles en composant le numéro suivant, donc le 418-275-4842, poste 101. Donc, c'est au Musée amérindien de Mastoriach. Ou visiter le site Internet www.cultureilnou.ca ou sur Facebook. Que vous allez pouvoir retrouver là, au Musée amérindien de Mastoriach. Donc, où on retrouve tous les détails pour participer, pour assister à ça, vivre cette expérience-là. Également, pour la Fondation, on a un site web aussi, la Fondation de l'héritage. Vous pouvez avoir les informations via notre site cultureilnou.ca. Donc, on retrouve tout ce qu'il faut. On retrouve ça sur ce site-là. Et pour cette soirée du 3 décembre, une soirée inoubliable qui s'annonce grandiose. Donc, écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Et rapidement, qu'est-ce qu'on a surveillé au niveau de la Société d'histoire d'archéologie de Mastoriach? Le Musée amérindien de Mastoriach qui est toujours ouvert du mardi au vendredi. Donc, et par la suite. Et aussi, on a certaines activités aussi qui vont se dérouler pendant la semaine de relâche au mois de mars. On a une programmation sur toute l'année. Il faut surveiller notre site Internet et notre site Facebook où ce que les gens peuvent aller chercher l'information au fur et à mesure. Et il faudra se revoir en 2016 pour parler de tout ça. Tout à fait. Donc, mais pour l'instant, on se concentre sur la soirée bénéfice. Écoutez, merci à tous les deux. Beaucoup de succès pour jeudi. Puis au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Merci.